Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose quelques salutations au soleil modifiées pour poser ton souffle et renforcer le bas du dos. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programmes et formations. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Je te propose donc aujourd'hui quelques salutations au soleil modifiées pour poser ton souffle et renforcer le bas du dos. Comme pour les pratiques 79, 83 et 92, l'idée est de te permettre de mettre en place un rythme respiratoire constant à travers des mouvements simples, de te concentrer sur le corps et le souffle, le corps comme outil pour poser le souffle et t'amener à apaiser l'esprit. En plus de ça, dans ces salutations, nous stimulons spécifiquement le bas du dos. Cette séance peut se suffire à elle-même, elle peut aussi faire suite à la séquence au sol pour prendre soin du bas du dos de la pratique 95. Je te souhaite une excellente pratique. Donc là, on se retrouve sur le tapis pour 3 salutations au soleil modifiées, où on va mettre une attention particulière sur le bas du dos en faisant travailler les dorsaux et les fessiers, ok? Donc, pour que vous ne soyez pas désarçonnés, comme on va faire, ce sont des salutations, donc on va les enchaîner, une respiration par mouvement. Je ne peux pas vous donner plein d'indications comme je le fais en hatha. Si vous n'avez pas en plus fait la séance au sol pour le bas du dos, justement, où je vous explique un petit peu ce qu'on fait, je vais vous montrer quelques mouvements avant de commencer, ok? Donc, le premier, c'est quand on sera en Ardha Uttanasana, comme ça, quand on se relève, après avoir plongé, on se relève. Là, on tire les bras comme dans le cricket, ok, pour bien activer les muscles du dos. Donc ça, on le fera à chaque fois. Une autre chose, c'est quand on sera dans les fentes et également dans le cricket, on fera cet exercice d'aller attraper une résistance naturelle imaginaire, elle n'est pas du tout naturelle, une résistance imaginaire et je tire jusqu'au bout. Et éventuellement, là, je sors mes côtes flottantes, ok? Pour bosser, c'est essayer d'activer ces dorsaux, c'est pas évident puisqu'on n'a pas de résistance, on n'a pas le poids du corps pour le faire, donc essayons de mettre une attention et intention particulière là-dedans. Au niveau des fessiers, quand on fera le cricket, évidemment que je fais travailler les fessiers, j'essaye de ne pas compenser avec autre chose, je fais vraiment travailler les fessiers avec dans mon cricket. Et mettre juste l'attention dedans permet de mieux travailler. Hein. Quoi d'autre que j'aurais oublié? Je pense que c'est tout. Quand on est dans la fente, je vous le redirai de toute façon, coccyx vers le bas justement pour bien engager les fessiers. On va se mettre en route et de toute façon, ce sont des salutations que vous pourrez refaire. Hein, ça ne va pas durer très longtemps. Vous pouvez même faire la séance et la refaire juste derrière quand vous aurez bien compris tout ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Donc, toujours pareil, alors vous vous mettez à l'avant de votre tapis de manière à voir votre écran. Pour l'instant, moi je me mets au milieu du tapis juste pour être en face de vous. Et vous montrer que je me centre en montagne. Donc les pieds sont à largeur de 2 points à peu près. Si vous adorez serrer les pieds, allez-y. Hein. Faites votre montagne à vous, mais surtout centrez-vous au milieu de vos pieds. Vous trouvez vos talons, vos pointes et vous vous centrez au milieu de vos pieds. Soyez vraiment ancrés dans le sol. Et ensuite, peut-être cette petite rotation externe du haut des cuisses. Ça ne veut pas dire toutes les jambes, hein, juste le haut des cuisses pour mettre une intention dans ce périnée, déjà un tonus. Et là, comme on s'occupe justement de cette partie abdominale, même si c'est la partie abdominale postérieure, on va activer ce bassin et respirer en thoracique, ok? Donc je rapproche mes deux ischios ensemble, pour ceux qui connaissent Mula Bandha.
Ok, j'essaye d'imaginer que je rétrécis le bassin en largeur pour une autre image, c'est de faire remonter l'énergie du bassin vers le haut. Ok, et justement, puisque je fais remonter cette énergie vers le haut, je vais respirer dans ma cage thoracique et non pas dans mon ventre qui sera mobilisé. Ok? Donc mettez tout ça en place, prenez le temps de trouver votre verticalité, de trouver également la connexion au ciel à travers le sommet du crâne en mettant votre menton à peu près parallèle au sol. Vous sentez votre nuque longue, la colonne, comme vous avez bien placé le bassin, est naturellement dans ses courbes et vous êtes ancré à la terre, connecté au ciel et au milieu. Je me déploie. Je vais mettre face à l'avant du tapis que vous ayez une autre vue et on va partir ensemble dans un flot. J'inspire. Je regarde mes pouces. J'expire, je plonge. Je peux plier les genoux ou pas. J'inspire, j'étire les jambes, j'étire le dos. Bras en criquet. J'expire, je replonge. Et j'inspire, je pousse dans mes talons, mains ensemble jusqu'en haut. Je regarde mes pouces. J'expire. Main en namasté, posture de la montagne. Ok? Demi-salutation au soleil. Je change de vue pour vous, on fait la même. Exactement la même. J'inspire vers le haut, je regarde mes pouces. J'expire, je plonge. Je peux plier les genoux ou pas. J'inspire, je remonte colonne droite, les jambes droites et j'étire mes bras en criquet. J'expire, je replonge. J'inspire, mains ensemble, vers le ciel, je regarde mes pouces. J'expire, posture de la montagne. Ok, donc ça c'est 2 demi-salutations pour se mettre en jambes, pour se mettre dans le souffle. On va enchaîner, donc on va faire la même chose, sauf que là on va au sol et on rajoute une fente. Ok, j'inspire vers le haut, je regarde mes pouces. J'expire, je plonge. J'inspire, je tends les jambes, je tends le dos, main en criquet. J'expire, je replonge et je vais lancer le pied droit derrière, genou droit au sol. J'inspire. Dans ma fente, le coccyx est vers le bas, les côtes flottantes sont rentrées. À l'expire, je tire ma résistance imaginaire et j'inspire, je peux sortir mes côtes flottantes. À l'expiration, je replonge en chien tête en bas. J'inspire dans mon chien tête en bas. À l'expiration, pied droit devant, genou gauche au sol. J'inspire vers le haut. J'expire, je tire ma résistance imaginaire. J'inspire ici, je sors les côtes flottantes. J'expire, je ramène mes 2 pieds ensemble. J'inspire, j'étire mon dos, mes jambes, mains en criquet. J'expire, je replonge. J'inspire, je pousse dans mes talons, je monte mes mains ensemble, tout en haut. Je regarde mes pouces. J'expire, main en namasté, posture de la montagne. D'accord? Donc quand vous êtes dans votre fente, pensez au coccyx vers le bas pour bien mettre une intention dans les fessiers. Et ensuite, je tire pour mettre une attention dans mes dorsaux. Je fais exactement la même chose de l'autre côté avec le pied gauche qui mène. Ok, tout à l'heure, c'était le pied droit qui bougeait. Là, c'est le pied gauche pour vous repérer. Remettez si c'est nécessaire à chaque fois une intention dans vos ischions et dans votre cage thoracique. Et on est parti. J'inspire vers le haut. Je regarde mes pouces. J'expire, je plonge. J'inspire, j'étire mon dos. Main en criquet. J'expire, je replonge et je lance la jambe gauche, genou gauche au sol. J'inspire vers le haut. Rentrez les côtes flottantes, activez vos fessiers. J'expire, je tire. Et j'inspire ici, je peux sortir mes côtes flottantes. J'expire, je replonge en chien tête en bas. Et j'inspire dans mon chien tête en bas. À l'expiration, pied gauche devant, genou droit au sol. J'inspire. Coccyx vers le bas, activez ses fessiers. J'expire, je tire, je tire, je tire, je tire. J'inspire ici, je me déploie, je sors les côtes flottantes.
Et à l'expiration, je ramène les deux pieds ensemble. J'inspire, j'étire le dos, j'étire derrière les jambes, mains en criquet. J'expire, je plonge. J'inspire, tout en haut. J'expire, main en namasté. Posture de la montagne. Super. On rajoute, on fait une dernière salutation au soleil, je vous en avais promis 3. On va rajouter un criquet. Donc ça veut dire qu'entre les fentes, on descendra en planche. Ok ? Enfin, on se mettra en planche et on descendra au sol. Vous pouvez poser les genoux, moi je poserai les genoux, ok, pour descendre au sol avec les épaules bien dégagées. Quand on est dans la planche, coccyx vers le bas, on arrondit entre les épaules pour ne pas mettre trop de poids dans les poignets. Je vous redirai tout ça. Vous replacez vos ischions, vous replacez votre respiration dans vos côtes. Et on est parti. J'inspire vers le haut. J'expire, je plonge. J'inspire, j'étire le dos, main en criquet. J'expire, je plonge, jambe droite derrière, genou droit au sol. J'inspire vers le haut. Pensez à votre coccyx vers le bas. J'expire, j'engage au niveau des dorsaux. J'inspire, je sors les côtes flottantes. J'expire en posture de la planche. Le coccyx est vers le bas. J'inspire dans la planche, j'arrondis entre les épaules. Genou au sol, j'expire au sol avec les épaules bien dégagées. À l'inspiration, je monte les mains et les pieds devant moi. Et à l'expiration, je tire. Et j'inspire de nouveau ici. Sentez la diagonale entre vos dorsaux et vos fessiers. Et je vais expirer pour passer en chien tête en bas. Je réajuste mon chien, j'inspire dans mon chien. À l'expiration, je ramène ma jambe droite devant, je pose le genou gauche et j'inspire dans la fente. Votre coccyx vers le bas, j'active mes fessiers. À l'expiration, j'active mes dorsaux, je tire. J'inspire ici, je peux sortir les côtes flottantes. Et à l'expiration, je ramène mes deux pieds ensemble. J'inspire, j'étire mon dos, mes jambes. Main en criquet. J'expire, je plonge. J'inspire, main vers le ciel, je regarde mes pouces. J'expire, main en prière et montagne. Super. La même avec le pied gauche qui mène, ok ? Maintenant que vous connaissez l'enchaînement, ça ira encore mieux. Replacez vos ischions, votre respiration thoracique. Et on est parti. J'inspire, je regarde mes pouces. J'expire, je plonge. J'inspire, j'étire mon dos. J'étire mes bras. J'expire, je plonge et je lance le pied gauche, genou gauche, je monte, j'inspire. Mes coccyx vers le bas, activez vos fessiers. J'expire, j'engage et j'inspire ici. Je me permets de cambrer. À l'expiration, je vais passer en planche, le coccyx vers le bas. J'inspire, j'arrondis entre mes épaules. À l'expiration, je plonge les coudes le long du corps, les épaules dégagées. À l'inspiration, je tends, je soulève bras et jambes. Ok ? Et à l'expiration, je vais chercher mes dorsaux. J'inspire ici. J'expire en chien tête en bas. J'inspire dans mon chien tête en bas. Et c'est toujours mon pied gauche qui mène. J'expire, pied gauche devant, genou droit posé. J'inspire, main vers le ciel, placez vos fessiers. J'expire, je tends. J'inspire ici. Et à l'expiration, je vais ramener mes deux pieds ensemble. J'inspire une dernière fois, j'étire mon dos, mes bras. J'expire, je plonge. J'inspire vers le ciel. J'expire. Posture de la montagne. Donc soit vous enchaînez avec une séquence,
soit c'est votre seule pratique du jour, et ça va très bien si c'est le cas. Vous vous posez bien dans votre posture de la montagne, vous intégrez. Donc constatez les effets de cette pratique au niveau physique, comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez un peu dérouillé, si vous étiez un peu rouillé, si vous faites ça en début de journée ou en fin de journée où vous en avez plein les épaules, plein le dos, plein partout. Constatez ce que ça vous a fait, au niveau énergétique également. Comment est énergisé ce bassin, cette colonne, vos jambes. Éventuellement, prenez le temps de connecter, de reconnecter à l'énergie de la terre, à l'énergie du ciel, de sentir votre colonne qui fait le lien. Une sorte d'intégration, comme on fait en yin yoga si vous faites du yin yoga avec moi. J'observe les sensations après la pratique, au niveau physique, énergétique et mental. Allez chercher ce qui se passe aussi de ce côté-là, peut-être aussi du côté des émotions. Un petit moment de gratitude toujours pour vous remercier d'avoir déroulé ce tapis. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.